Ce prince Ben Salman, un double jeu H24. Pendant toutes ces semaines-là, le prince Ben Salman appelait à des négociations, à un dialogue pour éviter toute guerre ou nouvelle guerre dans la région. Ça, c'est officiellement. Mais officieusement, il disait aux Américains, c'est le moment d'attaquer l'Iran. C'est le moment. Son partenaire majeur, qui est la Russie, est coincé en Ukraine. Oui. Vous avez affaibli ce pays-là après les bombardements de la guerre des 12 jours. C'est le moment de frapper. Mais il pensait que frapper l'Iran, ce serait une histoire de 2 jours ou d'une journée et régler le problème. La mort du guide serait la fin du régime, qui est l'objectif ultime, je dirais. Excusez-moi. Le principal objectif aujourd'hui de tous les ennemis de l'Iran, c'est de voir ce régime remplacé par un régime pro-occidental. C'est ça leur objectif. Ils pensaient qu'après avoir tué le guide, ce serait la fin de la guerre. Mais non. Les Iraniens ne se battent absolument pas comme ça. Et ils allaient penser qu'aussi, après le bombardement de juin dernier, l'Iran avait perdu réellement ses capacités militaires. Mais aussi, c'était méconnaître très profondément les Iraniens. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont toujours parmi les premiers dans les concours de sciences et de mathématiques dans le monde. Tout ce qui est mathématiques et informatique. Oui, ils ont les meilleurs scientifiques au monde. Maintenant, le prince Ben Salman, lui, il est dangereux. Vraiment, il est dangereux. Parce que c'est ça, avoir un double jeu. Mais son double jeu l'a rattrapé aujourd'hui. Parce que sa raffinerie aujourd'hui, qui a été bombardée, va impacter durablement son économie. Et je vais vous dire, ça ne va pas se limiter à ça. Vous savez, l'Arabie Saoudite, lui, il a le projet d'une nouvelle ville. Et cette nouvelle ville-là est tellement chère que même le budget même de l'État a été un peu serré pour éviter que l'Arabie Saoudite s'enfonce dans la crise. Maintenant, déjà, sans cette guerre-là, donc il y a un problème de budget en Arabie Saoudite. Cette guerre arrive et ce n'est pas une guerre dans la région, mais c'est une guerre qui touche l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite devient accessible et l'Arabie Saoudite est une cible. Et elle a été touchée et je peux vous assurer que l'Arabie Saoudite sera touchée encore dans les jours à venir. Parce que les Iraniens, comment je les vois faire là? Cette fois-ci, ils ont attaqué quoi? Une raffinerie. La prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Des usines de dessalement ou bien d'autres raffineries. En tout cas, ils vont toucher quelque chose qui est stratégique pour le pays. Pour se venger du double jeu ou bien de l'action de ces pays-là qui ont hébergé son ennemi. Les Iraniens promettent la guerre. Ils le disent. On s'est préparé à une guerre longue. Les Américains ne sont pas préparés à une guerre longue. Et même il y a 5 jours, les Américains, il y a un sénateur américain, Graham, qui le disait. Comment se fait-il que les Iraniens n'ont pas cédé? Jusqu'à présent, n'ont pas capitulé avec toute la menace, avec tous les bateaux. Tous les porte-avions autour de l'Iran, aujourd'hui, pour lui mettre la pression. Ils ont tapé, ils ont tué les guides, mais ça n'a pas changé. Les gars restent toujours déterminés à défendre leur idéologie et à se battre pour avoir la souveraineté, pour préserver leur souveraineté. Donc, ce n'est pas encore la fin de la guerre. Mais c'est sûr que l'Arabie Saoudite, tout ce qui est pays du Golfe, ils sont condamnés aujourd'hui. Parce que tout ce qui fait leur rayonnement économique est en train d'être détruit. La stabilité, la paix, et le pétrole. Personne n'a envie d'aller dans un pays où des drones frôlent votre tour. Ça, vous le savez. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Golfe.
personne n'a envie d'être dans un hôtel et de voir de l'autre côté un hôtel se faire pulvériser par un drone. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qui va aller aujourd'hui à Dubaï? Qui va aller à Dubaï? Imaginez Dubaï sans touristes. Imaginez une seule fois Dubaï sans touristes. Ça devient une ville fantôme. Des milliards qui s'évaporent du jour au lendemain. Toutes ces personnes qui ont investi dans Dubaï, si ça persiste là, ils vont changer de pays, aller voir un autre pays beaucoup plus stable, que ce soit Singapour ou autre. Parce qu'il y a un élément qui est fondamental chez toutes ces personnes-là qui sont attirées souvent par la stabilité et la vie facile, c'est qu'ils n'ont pas de patrie. Non, leur patrie, c'est là où leur entreprise marche bien, là où leur poche marche bien. Et aujourd'hui, si ce n'est plus les pays du Golfe, ils vont s'envoler vers d'autres pays. Hein. Sans problème, ça ne leur pose aucun problème. C'est juste une histoire de déménagement de 2 jours. Refaire leur valise et partir. Arriver là-bas, ils vont louer un appartement. Ça ne leur pose pas. Ils ont les moyens. Donc, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe même, je dirais, ont été tellement naïfs de tout faire pour être impliqués dans ce conflit qui ne devrait normalement pas les regarder. Mais on verra la suite. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont le regretter. Parce qu'ils vont droit vers une crise. Et cette crise-là va durablement les marquer. Et je vous conseille de mettre cette vidéo-là en favori. On va en parler encore d'ici quelques mois ou d'ici quelques années encore. Ces pays-là qui sont bombardés, ce n'est pas demain qu'ils vont se relever. Et ce n'est pas des pays qui ont une très grande résilience comme les peuples iraniens qui ont l'habitude d'être isolés, d'être sanctionnés, de subir des dégâts. Non, c'est des peuples qui ont tout investi pour être dans le luxe. C'est pas des peuples qui sont éduqués pour galérer. Non. Pourquoi le taux d'obésité est extrêmement élevé dans ces pays-là? Parce que c'est des gens de base qui ne bougent pas. Ils ont l'argent à la naissance, ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Tout ce que tu veux devenir, tu l'as. Tu le deviendras. C'est là la différence entre les Émirats ou bien les pays du Golfe et l'Iran. Il leur sera extrêmement difficile de se relever de cette crise-là. Extrêmement difficile.